bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème sur cette chaîne que vous avez accepté lors d'un vote que j'avais lancé dans la communauté. Enfin, une des 3 que vous avez accepté, c'est-à-dire les apparitions mariales. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer une apparition mariale, ou plusieurs apparitions mariales, qui se sont déroulées à San Nicolás de los Arroyos, en Argentine, en 1983. Sachez que celles-ci ont été reconnues par l'évêque de San Nicolás de los Arroyos, Monseigneur Héctor Cardelli, le 22 mai 2016. Qu'est-ce qu'il a reconnu ? Qu'une dame du nom de Gladys, mère de famille et totalement, on va dire, entre guillemets, normale, a aperçu la Vierge à plusieurs reprises qui serait venue la voir entre 1983 et 1990. Tout d'abord, pour vous situer un petit peu, la ville de San Nicolás de los Arroyos, qui veut dire des ruisseaux, s'étend sur la rive droite du Paraná, à peu près à 232 km au nord-ouest de Buenos Aires, au sud de Rosario. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Buenos Aires, c'est Buenos Aires. Les événements, c'est tout simple. Une mère de famille, du nom de Gladys Quiroga de Mota, que j'appellerai Gladys après tout au long de la vidéo, va déclarer avoir vu la Vierge du 15 novembre 1983 au 1er février 1990. Cependant, elle affirme que sa première apparition serait le 25 septembre 1983. Alors, Gladys n'est pas quelqu'un de très haut placé, on va dire de très chrétienne, c'est une simple chrétienne de base, qui est plutôt réaliste, qui a suivi l'école élémentaire, mais qui n'a pas non plus une instruction de dingue, qui ne connaît pas la Bible par cœur, etc. Voilà, elle est comme vous et moi si vous préférez. Au niveau de sa situation, elle est mariée à un ouvrier métallurgiste et ils ont eu 2 filles. Sa santé, quant à elle, est plutôt fragile et au moment des apparitions, elle a alors 46 ans. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'Église catholique romaine répertorie ces apparitions mariales en les reconnaissant. Et cette apparition de San Nicolás de los Arroyos est la 18e apparition mariale qui a été reconnue. Comment tout cela a commencé ? Tout simplement un jour de septembre 1983. Lorsque, chez Gladys, quelques chapelets vont commencer à briller, s'illuminer sans vraiment qu'une explication puisse être appliquée. Lorsqu'elle voit ça, Gladys va commencer à prier la Vierge Marie, et cette dernière va lui apparaître. On peut se demander pourquoi. Il y a peut-être une petite explication à cela. Quelques années plus tôt, en 1976, Gladys avait été hospitalisée pour une intervention chirurgicale. Elle avait très peur et elle avait beaucoup prié Marie et elle lui avait fait la promesse d'aller pendant 5 ans au sanctuaire de Luján en marchant sur les genoux s'il le fallait de l'entrée jusqu'au maître-autel pour la remercier, elle qu'elle surnommait la Reine du Ciel, de l'avoir fait revenir à la vie après son intervention. Son intervention se passa très bien et du coup, elle fit ce qu'elle dit, vu qu'elle avait une docilité de l'âme. Et en se mettant sous la protection providentielle de sa dame, elle a atteint alors une maturité hors du commun. Elle a été suivie d'ailleurs par le curé de la cathédrale qui a été le premier confesseur de Gladys. Alors plusieurs personnes ont évoqué qui était Gladys et vous verrez que c'est quelqu'un qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais je crois que c'est ce qui représente les apparitions mariales, c'est que si elle apparaît vraiment, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, mais je suppose que ce que ces personnes ont vécu est réel. C'est souvent des gens simples, tout simplement. C'est pas forcément de grands religieux que la Vierge va apparaître. Donc dans un premier temps, on a une personne qui l'a côtoyée, qui est le père Carlos Pérez, qui va nous la décrire comme ceci. Les souvenirs que j'ai d'elle sont ceux d'une femme plutôt simple mais intelligente. Bonne ménagère, dévouée à son mari, et ses filles étaient le centre de sa vie. Elle était d'une piété plutôt simple, elle n'avait pas de connaissances théologiques ni de connaissances bibliques, mais après les apparitions, elle a commencé à progresser. Et le père lui fit cadeau alors d'une Bible.
Plus tard, elle commença à sentir la nécessité de faire oraison et de méditer, et consacra plus de temps à la lecture de la Bible. Mais tout cela ne fut pas facile à organiser avec ses occupations ménagères qui étaient les mêmes qu'auparavant. Elle était plutôt discrète et silencieuse, et elle demeurait, ou plutôt restait, dans le petit oratoire proche de la maison. Malgré son désir de respecter sa retraite, où elle s'efforçait de passer inaperçue, cela devenait difficile de demeurer cachée tant son nom et sa vie devenaient extraordinaires. Elle devenait le messagère de la Vierge. Elle reçut en plus l'épreuve des stigmates, qui curieusement, elle accepta plutôt bien. Quand tout a commencé, bien sûr, même si elle avait prié la Vierge Marie, avant le 25 septembre 1983, quand tout commença, Gladys n'avait jamais eu d'apparition ni connu de phénomène paranormal extraordinaire d'aucune sorte. Le seul truc qu'on peut noter, c'est juste un jour avant, le 23 septembre, mais c'est pas vraiment très longtemps avant, là où des chapelets qu'elle avait suspendus au mur se sont soudainement mis à briller sans aucune raison, mais c'est tout. Quand ça a recommencé le lendemain, donc le 24 septembre, il y a des voisins qui l'ont vu, qui ont clairement vu ces chapelets briller et qui ont commencé à prier avec Gladys ce qu'on appelle un premier Saint-Rosaire. Ensuite, Gladys a continué sa prière seule et après la récitation du Saint-Rosaire, la Vierge Marie serait apparue. Cette première rencontre, elle a quand même assez surprise mais pas perturbée. Tout de suite, elle a reconnu que c'était la Vierge avec son enfant dans les bras. Tout ce qui la différenciait des images qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'il y avait une vive lumière qui l'entourait. Puis ensuite, Gladys va continuer à recevoir les visites de la Vierge quotidiennement. Elle va lui transmettre plusieurs messages. D'ailleurs, je ferai cette vidéo en 2 parties, puisqu'il y a beaucoup de messages de la Vierge, donc je ferai une vidéo concernant juste ces messages qui sera postée la semaine prochaine. Donc si vous voulez savoir ce que la Vierge a dit à Gladys, il vous suffira d'attendre la semaine prochaine tout simplement. Depuis ces apparitions, Gladys va se dévouer à prier jour et nuit aux intentions que vont alors lui confier des milliers de pèlerins dans d'énormes boîtes aux lettres qui vont être placées juste devant sa maison, 122 route Figari. C'est la Vierge elle-même qui lui a demandé de les lire une par une et de prier pour chaque personne qui lui a écrit une lettre. Depuis, chaque 25 après la messe du Campito, une fois que l'apparition a quitté sa chambre, Gladys va alors sortir dans son petit jardin pour saluer et recevoir en main propre les demandes des pèlerins. Elle ne désire surtout pas qu'on la prenne en photo et la foule très respectueuse accepte de ne pas le faire. La seule photo qu'on ait d'elle à ce moment-là, c'est une photo où elle était âgée de 17 ans. On a sœur Martha aussi qui l'a côtoyée, qui va la décrire ainsi. Gladys inspire le respect. Elle est très introvertie, parlant de moins en moins avec le temps, mais avec une grande chaleur humaine. Dieu l'a préparée depuis toujours. Le père Pérez va même rajouter que c'est une personne simple, sans complications et pieuse. Elle n'a aucune tendance consciente ou non à tromper et elle a un équilibre psychique et physique normal, tel que l'ont constaté les médecins. De toute évidence, elle a un rôle à jouer. Elle est le trait d'union, comme l'a dit la Vierge, entre les gens et elle. Il y eut un docteur, qui fut le premier habilité à étudier le cas de Gladys. Ce docteur en médecine à l'université de Plate avait comme spécialité médicale clinique et psychiatrique. Il dit de Gladys qu'elle est une personne plutôt lucide, pleine de bon sens, dotée d'une grande sensibilité et a une propension à se laisser aller aux sentiments de compassion, d'humanité et de tendresse. Il la décrit bien dotée de la vertu de tempérance. Il va aussi lui reconnaître un bon moral, lui permettant de résister à la douleur physique et psychique vécue dans la paix et le calme. Elle est ferme dans ses convictions, elle ne ment jamais et il n'existe pas de contradiction dans ses propos. Elle a une affectivité normale, bien adaptée à son milieu social. Normale dans la perception des concepts du monde qui l'entoure et la perception des événements de l'actualité. Elle est plutôt aussi d'un naturel intuitif et a un raisonnement logique. Sa mémoire, elle, conserve bien les impressions, et spécialement celles qui affectent la joie de son esprit, et produisent les idées avec clarté, en particulier celles que la Vierge va lui dire. Mais elle ne peut pas toujours donner les explications du contenu, puisque des fois, certaines parties vont échapper à ses connaissances. Pendant les moments de ses visions et ses locutions intérieures, elle a l'intuition du contenu du message, et elle ne fait que redire ce que Notre-Dame lui a dit. Donc Notre-Dame, le surnom de la Vierge, pour ceux qui ne l'auraient pas compris.
Sa personnalité va alors s'affiner face aux événements, lui donnant une ténacité et une fermeté dans l'action. Elle aime ses amis dans la foi, prie pour ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, et va les prendre en pitié. Elle est obéissante en tout à son directeur spirituel. Elle ne dit rien qui ne lui autorise pas. Elle se plaît dans la création, avec grand amour pour les animaux, les plantes, les fleurs et toutes les choses de l'univers. Elle ne se renferme pas sur elle, puisqu'elle aime beaucoup rencontrer sa famille, ses amis, ses voisins, s'amuser, à rire, se divertir, à faire des farces, comme toute personne pourrait le faire tout simplement. On peut noter dans son regard une affection qu'elle a pour vous lorsque vous parlez avec elle. Elle a également une vertu de franchise. Elle va rester aussi positive, même quand elle ne partage pas votre idée. Elle est ferme dans ses convictions, précise en tout. Son discours est bien argumenté et va respecter à la lettre ce qu'elle avance, imperturbablement. Par moments, elle va devenir plutôt pensive, comme si elle se référait ou revoyait en esprit les visions de la Mère du Ciel, de son Fils et des lumières du Saint-Esprit, qui dans certaines circonstances sont la référence. Gladys est pieuse, humble, tranquille, mène une vie plutôt simple, empreinte de douceur, tout occupée à l'oraison, la communion fréquente, les tâches de la maison, et toute dévouée à sa famille et aux besoins de chacun. J'ai oublié de vous préciser que Gladys est née le 1er juillet 1937. Lorsqu'elle voit pour la première fois la Vierge, Gladys n'a pas peur, et elle va raconter dans une sorte de petit cahier ce qu'elle pense, quelquefois quand elle voit la Vierge. Lorsqu'elle vit la Vierge pour la première fois, elle va tout simplement écrire « J'ai vu la Vierge pour la première fois ». Jusqu'au 28 septembre, rien ne va arriver, jusqu'à ce qu'elle note « Je l'ai vue de nouveau ». Et ça a recommencé le 5 octobre. Comme la Vierge Marie ne lui parlait pas, elle ne faisait que lui apparaître, Gladys désirait beaucoup lui demander pourquoi elle venait la voir, elle, c'était quoi le motif de toutes ces visites. Et le 7 octobre, qui est la fête de Notre-Dame du Rosaire, elle va alors écrire « Je l'ai vue, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. » Alors son image s'effaça, et un sanctuaire apparut. Je compris qu'elle voulait être parmi nous. De plus, lors de ses premières apparitions, en plus donc du sanctuaire qu'elle lui montrait, la Vierge va demander à Gladys de rechercher une image. Dans d'autres versions, c'est plutôt une statue de bois vénéré qui représenterait donc la Vierge Marie avec son fils dans ses bras. Mais dans les deux cas, elle lui montrerait que cet objet serait caché dans une des cloches d'une église et que cet objet aurait été béni par le pape Léon XIII. L'endroit qui a été indiqué par la Vierge va devenir rapidement un lieu de pèlerinage et on décida d'y ériger une basilique. Dès le début, Gladys s'est toujours montrée disponible, que ce soit pour répondre aux questions des autorités ecclésiastiques, pour parler aux pèlerins. Il n'y a jamais eu aucun problème pour elle sur ce qu'elle vivait. Dès qu'elle pouvait en parler, elle disait cette grâce qu'elle avait reçue à l'évêque de son diocèse. Elle a notamment partagé aux fidèles certains des messages de Notre-Dame. Elle les a rendus clairement publics, mais également certains des messages de Jésus-Christ, puisque apparemment celui-ci serait aussi apparu à Gladys à plusieurs reprises. Et cela pendant plus de 7 ans également. Sachez d'ailleurs que ces apparitions, en accord avec les critères de discernement suggérés par le Saint-Siège et après un long processus de vérification de la véracité de ces faits, le monseigneur Cardelli a reconnu le caractère surnaturel de ces heureux, pour le coup, événements. Et cela, il l'a fait lors d'un pèlerinage en la basilique de Notre-Dame du Rosaire. Comme je vous le disais, la Vierge a laissé beaucoup de messages que je vous dirai dans une autre vidéo. Je peux juste vous donner un des premiers qu'elle lui a donné, c'était à la 6e apparition, le 13 octobre 1983. La Vierge va dire à Gladys « Tu as été fidèle, n'aie pas peur, viens me trouver et avec moi, la main dans la main, tu feras un long chemin. » Quelques semaines plus tard, Gladys et ses voisines voient le grand chapelet suspendu au-dessus de son lit s'illuminer. Elles décident alors de prier le chapelet ensemble, chaque jour, depuis cet événement. Si vous en voulez plus, encore une fois, je ferai une vidéo spécialement sur les messages reçus par Gladys, aussi bien ceux de la Vierge Marie que j'ai pu trouver, et encore je pense qu'on peut en trouver plus, mais je peux vous dire que vous en aurez déjà beaucoup à lire, et quelques-uns que Jésus-Christ lui aurait donnés,
puisqu'il serait venu la voir à 78 reprises. Ce qui fait beaucoup, on est bien d'accord. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ces apparitions vont prendre fin le 11 février 1990, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Gladys va dire ce jour-là le dernier message que la Vierge leur envoie. Mes chers enfants, je vous propose de suivre mes indications pas à pas. Priez, réparez, ayez confiance. Bénis soient ceux qui cherchent dans la prière un refuge pour leurs âmes. Bénis soient ceux qui réparent les offenses graves que reçoit mon fils. Bénis soient ceux qui ont confiance en l'amour de cette mère. Tous ceux qui auront confiance en Dieu et en Marie seront sauvés. Gloire à Dieu, prêche-le. Comme je vous disais, on parle d'une basilique, plus exactement à l'endroit précis où serait apparue la Vierge et où la Vierge Marie aurait demandé que cela soit construit, on a proposé de faire un sanctuaire. Il y a eu un premier plan qui a été dessiné, mais la Vierge Marie elle-même l'aurait refusé. Il y en a donc un deuxième qui lui a été proposé et en souriant, elle aurait dit « C'est un projet qui me plaît, puisque le sanctuaire sera aussi vaste que je l'ai demandé. » Alors à cette époque, il y a une terrible crise économique et une montée des prix en Argentine. Cela n'empêche pas les travaux de commencer le 13 octobre. Et lorsqu'arrive Pâques 1989, la première tranche est déjà construite. Fondation, crypte et nef à mi-hauteur. Le 19 mars 1989, on va réaliser une statue de la Vierge selon la description que Gladys va avoir donnée et on va installer celle-ci dans le nouveau sanctuaire. Et le culte sera autorisé. Depuis la fin des apparitions publiques, en 1990, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, les évêques qui se sont succédés vont continuer à présider une procession mensuelle, au 25 du mois, avec des centaines de milliers de personnes. Et l'évêque, dernièrement, que j'ai pu trouver, de San Nicolas, le fait aussi régulièrement, mais sans se faire annoncer. Il vient célébrer la messe et confesser. Sachez d'ailleurs qu'avant que ce sanctuaire soit construit à la demande de Gladys, par la demande, on va dire, de la Vierge Marie, il y avait une procession mensuelle déjà, qui était organisée, qui partait de la cathédrale jusqu'au Campito. Et c'est là où sera construit le sanctuaire. Cette progression regroupait des dizaines et parfois même des centaines de millions de fidèles. Après la procession, ceux-ci allaient assister à l'Eucharistie sur le terrain où sera construite la future église. C'est le 25 septembre 1986 que le monseigneur Dominique Salvador Castagna, évêque du lieu, va alors poser la première pierre du sanctuaire. Les travaux vont être complètement terminés en 1990. On va y installer un premier recteur dans le sanctuaire, bien sûr, qui gérera l'accueil et la pastorale des fidèles. Et le 19 mars 2016, c'est le père Luis Fernando Prieto qui va prendre sa succession. Aujourd'hui, le sanctuaire est un des lieux de pèlerinage qui est celui le plus fréquenté d'Argentine. Chaque année, il accueille des milliers de pèlerins qui viennent de tout le pays et même de l'étranger. Il y a un accueil des pèlerins et une prise en charge des malades qui sont assurés par les fils et les filles de Marie. Car un institut de vie consacré a été fondé grâce à elle en 1987. Un bureau médical va être alors institué pour gérer les déclarations de miracles médicaux, comme cela est d'ailleurs aussi réalisé à Lourdes. Le 25 septembre 2007, pour le 24e anniversaire des apparitions, quelques 500 000 fidèles qui venaient de tout le pays et de l'étranger se sont dirigés vers le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de San Nicolas. La plupart des pèlerins sont même arrivés la veille au soir pour assister à la veillée de prière et au lancement d'un feu d'artifice par la mairie au petit matin. Toutes ces célébrations se feront en présence du maire de la ville et des autorités religieuses des différentes régions du pays. On peut donc dire en résumé que Gladys, que l'on avait surnommée la voyante, a reçu et transcrit de nombreux messages de la Vierge, qu'ils soient privés ou publics. D'ailleurs, ceux-ci ont même fait l'objet d'une publication en 1987. Si on résume ce que disent ces messages à part donner certains ordres, ils vont plutôt concerner la paix, la réconciliation, la pénitence, la prière et la volonté de Dieu de renouveler son alliance avec son peuple. Au total, Gladys aurait reçu quelques 1800 messages environ. Et elle a également, comme je vous le disais, eu des stigmates.
Les fameux stigmates du Christ. Je ne sais pas si vous connaissez. Comme si on lui avait planté les clous au niveau du poignet, par exemple. Si vous ne connaissez pas les stigmates, vous pouvez me demander en commentaire, je vous expliquerai vite fait ce que sont les stigmates du Christ. Ou peut-être des croyants chrétiens le feront peut-être mieux que moi. Je ne sais pas, je ne me lance pas trop sur ce sujet de la religion, car peut-être, vous le savez, je suis athée. Cependant, je tiens à rappeler que je respecte toutes les religions. Vous pouvez être chrétien, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe. Vous pouvez être musulman, juif, suivre Bouddha, Zarathustra, être, je sais pas moi, même avoir la religion de Dark Vador. J'ai su qu'elle existait à un moment. Je rigole, mais c'est pour dire que vous soyez de ce que vous voulez, du sexe que vous voulez, de l'orientation sexuelle que vous voulez. Moi, tout ça, je m'en fous complètement. Voilà. C'est pour faire simple. Moi, je vous vois en tant que personne, tout simplement. Donc, tout ce que je vous demande, bien sûr, en dessous de cette vidéo, puisque vous avez compris qu'elle arrive à son terme, c'est comme moi, je suis respectueuse de vos religions, aussi diverses soient-elles, eh bien, je vous demande d'être respectueux déjà les uns envers les autres, ça serait déjà pas mal, mais aussi envers moi, de ne pas m'insulter puisque je suis athée, et ne pas essayer de me convertir au christianisme. Je ne crois en aucun Dieu, donc ne vous prenez pas la tête chrétien, puisque sinon les musulmans pourraient se plaindre, les bouddhistes pourraient se plaindre, etc. Donc ça sert strictement à rien. Comme j'ai dit, je respecte vos croyants en Dieu. Je vous respecte totalement. Je n'irai jamais vous dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est juste pas ma façon de penser, tout simplement. Tant que nous communiquons dans le respect, pour moi, tout va bien. Donc comme vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo spéciale sur les messages de la Vierge Marie envoyés à Gladys. Vous savez que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Encore une fois, j'insiste, dans le respect total. Vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Et si vous savez le bien que cela peut faire à un youtubeur de voir les gens s'abonner parce qu'ils aiment ce qu'il fait, ça nous fait plaisir qu'on ne passe pas des heures à travailler pour rien, si vous voulez. Même si le peu d'abonnés que j'ai me fait déjà énormément plaisir. J'ai pas envie que tout ce qui concerne le paranormal reste un sujet tabou. Et j'aimerais que ceux qui y croient se réunissent avec moi sur cette chaîne et qu'on puisse en parler librement, tout simplement. Et puis si vous voulez m'aider, si vous êtes abonné, vous pouvez aussi parler de ma chaîne ou de cette vidéo en particulier à vos amis, votre famille, vos collègues. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, envoyer par mail, enfin tout ce que vous pouvez faire pour partager un minimum cette chaîne et pour qu'elle grandisse un maximum et qu'on puisse parler tous ensemble de paranormal. En tout cas, je crois qu'il est temps pour moi, gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.